Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bouillon de culture. Et oui, cela fait un long moment, je sais. Bref, la première chose dont je dois vous parler, c'est la passe miroir. Je n'ai lu que 2 tomes pour l'instant et je ne sais pas très bien si je vais savoir lire la suite. Pour la petite histoire, je les ai lus en dépression, donc en fait j'ai développé une mini addiction où je les ai lus super vite. Donc la passe miroir, j'ai adoré. Voilà, ça c'est clair et net. Ces 2 tomes là, en tout cas, je les ai vraiment adoré. Du coup, c'est une histoire un peu fantasy qui se passe dans un univers très particulier. C'est vraiment un world building qui est vraiment exceptionnel et qui est très différent de ce qui se fait dans ce genre de cam, on va dire. Ça raconte l'histoire d'une fille qui est mariée de force à quelqu'un d'une autre île parce que ils sont dans un univers où la Terre a éclaté et est divisée en plein de petites îles. Et sur chaque île, il y a des gens qui ont des pouvoirs, en gros. Et du coup, elle a certains pouvoirs grâce à son île et entre autres le pouvoir de passer les miroirs, et donc elle se retrouve mariée à un rustre comme c'est pas permis, et bon, forcément, au début, ils ne s'entendent pas du tout, mais on sait où est-ce que ça va, et c'est mignon. Du coup, le tome 1 est vraiment incroyable, il y a plein de choses qui se passent super intéressantes, et je trouve que un truc très intéressant du livre 2, c'est qu'ils ont à la fois réussi à amener des trucs qui sont complètement nouveaux, tout en respectant vraiment très bien tout ce qui avait été mis en place dans le tome 1. Et du coup, il y a 2 autres tomes, j'ai commencé le tome 3, mais comme je dis, c'était pas la meilleure période, et il se trouve qu'il y a un moment au début du tome 3 qui est un peu chiant, et du coup, je m'en suis arrêtée là, et peut-être que je vais reprendre. Ce serait vraiment bien que je reprenne cet été. Mais voilà, la passe miroir, je recommande pour ceux qui aiment bien les gros bouquins de fantasy, mais qui aiment bien aussi être surpris, parce que pour le coup, c'est très différent de ce qu'on peut attendre de ce genre de choses. Blanc autour de Wilfried Lupano et Stéphane Fert. Alors, c'est très bien, c'est très beau déjà, les dessins sont vraiment sublimes, on est sur des trucs tout doux comme ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce démon. Je disais, les dessins sont super jolis. Ça raconte l'histoire d'une professeure qui décide de prendre une petite fille noire dans sa classe, à une époque où les noirs ne reçoivent pas d'éducation et certainement pas les filles. Donc c'est dans une école de filles, et en fait elle se dit, les autres enfants blancs y trouveront une place dans n'importe quelle école. Les filles noires, clairement, n'en trouveront pas. Donc je vais ouvrir une école spécifiquement pour les femmes noires. Et c'est vraiment génial parce que il y a plein de points de vue différents, très appréciables, qui sont abordés. Et je trouve que cette BD est vraiment super bien faite. Mais je ne peux pas m'empêcher de le préciser, parce que je m'en suis pas rendu compte en le lisant, donc ça veut dire que c'est vraiment bien. Mais ce sont 2 hommes blancs, je pense, qui l'ont écrit. Comment dire que même une BD où leur biais apparaît vraiment très peu, ça reste prendre l'espace et faire une histoire dans un espace qui n'est pas à eux, à mes yeux. Alors ça c'est, voilà, on peut ne pas être d'accord avec moi là-dessus, hein, je donne un avis qui est, je le sais, controversé. J'estime que c'est pas à 2 hommes blancs d'écrire ce genre d'histoire, qui est une histoire de super rôle modèle pour les pour les femmes noires, et pour toutes les femmes et toutes les personnes noires de manière générale. Après, ils ont vraiment bien fait ça. Genre voilà, je trouve que leurs biais apparaissent vraiment très peu, et moi en tout cas je m'en suis pas rendu compte, alors peut-être qu'une personne noire se rendrait compte de plus de choses, ça c'est une possibilité aussi. Voilà, blanc autour, je conseille aussi très grandement, parce que c'est vraiment une très belle bande dessinée. L'âge d'or, tome 1, Cyril Pedrosa et Roxane Moreille. Que dire? Alors c'est une très belle BD là encore. Je me demande un peu où ça va, je n'ai pas encore lu le tome 2. Parfois visuellement, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est intelligent. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis pas forcément contre les moments où le graphisme nous perd un peu. Vous avez des endroits comme ça, par exemple dans cette case-ci, où un seul personnage est répété plusieurs fois au fur et à mesure du temps qu'il parle et se déplace dans la pièce, mais c'est en une seule case. Donc ça, voilà, c'est des trucs de narration qui sont un petit peu inhabituels, mais que personnellement j'aime beaucoup. On a aussi vraiment un travail sur les couleurs qui est exceptionnel et très beau. Les personnages sont parfois résumés à quelques traits, quelques taches. Donc ça c'est, voilà, vous avez vraiment des superbes doubles pages comme ceci. Donc visuellement c'est vraiment super beau, mais effectivement il y a peut-être des moments où on est perdu 2 secondes dans la case et on sait pas trop où est-ce qu'on cherche à nous emmener. Là aussi, sous-texte féministe assez clair, dépendant du moment dans le bouquin aussi, il y a plusieurs étapes dans leur voyage qui est vraiment très intéressant. J'aurais du mal à vous faire un résumé parce que je l'ai lu il y a déjà un petit moment et que c'est un petit peu emberlificoté, mais en gros c'est une princesse
qui perd ses droits au trône et qui se retrouve seule avec, si je dis pas de conneries, son palefrenier, enfin deux grands alliés à elle dans sa vie, et qui doit récupérer les droits pour son trône. Et il y a un sous-texte aussi de gauche où il y a un des personnages qui en fait au bout d'un moment se dit que c'est peut-être pas terrible qu'elle récupère les droits pour son trône parce que il vaudrait mieux que ce soit le peuple qui dirige. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de sous-textes, beaucoup de directions dans lesquelles ça part. J'ai très hâte de lire la suite, qu'il faudra que je me procure sous peu. Et là aussi, grosse recommandation de ma part. Alors après ça, j'ai une expo qui ne m'a pas plu pour le coup. Une expo dont il faut que je vous parle, c'est l'immersive expérience à Bruxelles sur Frida Kahlo. Alors je précise, il y en a 2 à Bruxelles en ce moment parce qu'il y a des gens qui sont vraiment des gros cons qui ont décidé de faire une immersive expérience sur sa vie en même temps que les gens faisaient une immersive expérience sur ses œuvres. Je n'ai pas vu celle sur ses œuvres, j'ai vu celle sur sa vie. Et c'était vraiment pas ouf. C'est-à-dire que si vous connaissez déjà un petit peu la vie de Frida Kahlo, vous n'allez rien apprendre. Donc déjà, c'est quand même assez terrible d'aller à une immersive expérience biographique et de se retrouver vraiment avec le minimum d'informations répétées à plusieurs reprises en plus au fur et à mesure déjà d'une première exposition et puis des diaporamas. Enfin vraiment, vous allez pas apprendre grand chose quoi. Vous tapez Wikipédia Frida Kahlo, vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur sa vie qu'en allant à cette expo là. Après, le but des immersive expériences, c'est voilà de faire des grands diaporamas et tout ça, mais franchement, elles étaient pas terribles. Alors vous avez pas mal de photos d'elles qui sont effectivement peut-être pas des photos qu'on voit en premier de nouveau quand on tape sur Google, donc oui, ça c'est vrai que c'est cool. Vous avez des animations très moyennes qui reproduisent ces tableaux avec des éléments du réel ou des trucs comme ça, mais franchement pas grand chose de ouf quoi. C'est vraiment, j'ai été très déçue pour un truc qui met les moyens, qui coûte super cher, quand même dans l'une des capitales culturelles d'Europe et qui se vante d'être, qui fait des affiches partout et qui se vante d'être un truc incroyable. Franchement c'était pas ouf, hein. Moi je peux faire des animations les mêmes sans grande expérience dans le domaine, je sais exactement comment ils ont fait certains trucs. Ça ressemblait à une présentation PowerPoint projeté sur tous les murs d'une grande salle. J'exagère à peine, sérieux. Mais voilà, bon, c'est pas horrible non plus. Si vous êtes vraiment ultra fan de Frida Kahlo, vous n'allez pas apprendre grand chose, mais ça va peut-être vous plaire. Si vous connaissez vraiment rien du tout à Frida Kahlo, c'est peut-être pas mal, mais par contre vous avez vraiment 0 œuvre et du coup 0 ref aussi. Donc c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez voir des références à ses œuvres, mais en fait vous avez pas l'œuvre de départ, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, j'ai pas été voir celle sur ses œuvres, je sais pas si elle est encore disponible, j'irai peut-être la voir si c'est le cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne m'a pas plu. Voilà, c'est quand même pas courant que je vous fasse vraiment une critique très négative de quelque chose. Donc bon. Voilà. Nous avons aussi été à Lanzarote pour les vacances de Pâques. Nous avons nos côtés à Lanzarote et là-bas nous avons vu une exposition sur César Manrique, qui est donc un artiste de cette île qui m'a fait un peu penser à Dali dans le côté un peu extravagance et tout ça. Et on a vu donc sa maison qui est assez exceptionnelle. J'avoue que j'aimerais beaucoup vivre dans un endroit comme ça. C'est vraiment assez chouette. Après voilà, c'est pas de nouveau, c'est pas, je sais pas grand chose non plus de ses œuvres. Après c'est un performeur et tout ça, photographe, et je sais plus s'il a fait de la peinture aussi. Oui, il a fait de la peinture. Donc voilà, c'était sympa. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui était aussi très écolo, donc c'était toujours intéressant. Un autre regard de Emma. Alors faut savoir que c'est une BD que je connais depuis longtemps puisque c'est une BD que je suivais sur Facebook. Je suivais Emma sur Facebook du temps où j'étais sur Facebook. Alors première chose à dire, visuellement, c'est pas très attrayant. Voilà, le dessin est pas ouf quoi. Mais ça a son charme aussi. Enfin voilà, moi je suis pas forcément contre des dessins très minimalistes et un petit peu décalés. Alors donc c'est un ouvrage féministe qui aborde plein de sujets super intéressants, et notamment il y en a surtout 2 sur lesquels j'aimerais insister, qui sont Bullshit Job et la charge mentale. Voilà, ça c'est les 2 gros sujets sur lesquels cette BD est vraiment très intéressante. Il y en a d'autres abordés qui sont chouettes aussi. Elle parle aussi des émotions, du fait qu'on demande toujours aux femmes de se détendre. Donc voilà, il y a des sujets vraiment très intéressants qui sont abordés dedans. Mais je me permets quand même d'aborder le fait que la première partie de la BD, le premier chapitre, elle aborde le sujet du voile. Et je n'aime pas du tout la manière dont elle l'aborde, parce qu'elle fait une comparaison avec un monde dystopique dans lequel les gens seraient obligés d'être torse nu. Et en fait, pour moi, la comparaison entre le voile et le fait de pouvoir être torse nu quand on est une femme, ça s'arrête à une question de pudeur. C'est-à-dire que là-dedans, vu que c'est une dystopie où tout le monde est torse nu, les gens sont shame pour porter des t-shirts. Donc je vois ce qu'elle veut faire, mais
Il se trouve que dans notre société actuelle, on a un problème avec la vision des seins des femmes, les femmes torse nu ou les femmes sans soutien-gorge ou ce genre de choses, ben sont shame aussi en fait. Donc c'est un peu chelou de les mettre dans le camp des grandes méchantes contre les personnes qui porteraient un t-shirt. Pour moi c'est pas une bonne direction, c'est pas un bon angle sous lequel aborder les choses, parce que ben justement aujourd'hui les femmes sont aussi shame pour être torse nu, donc c'est pas normal. Quid de ma situation qu'elle est en train de dépeindre dans le camp des grands méchants quoi, alors que... Mais le reste super bien, quand elle parle des bullshit jobs notamment, c'est super intéressant, elle parle vraiment du fait qu'il y a des jobs, si on arrête de les faire, le monde n'arrête pas de tourner, et aujourd'hui on fait travailler les gens, productivité, alors qu'en vérité il y a plein de gens qui font des jobs qui sont juste inutiles, et c'est super intéressant. Personnellement, mon petit coup de cœur de cette série, c'est Voleuse de Lucy Bryan. Alors déjà, vous le voyez à cette couverture, le dessin est sublime. C'est LGBT, ça raconte l'histoire de ces deux personnes qui sont amoureuses et qui volent des trucs. Enfin voilà, celle-ci est kleptomane et du coup elle s'amuse à rendre toutes leurs affaires à leurs propriétaires et bon c'est mignon, c'est juste mignon. Et moi j'aime bien les histoires qui finissent bien, j'en ai marre des histoires qui finissent mal, j'en ai marre des histoires où on pense qu'il faut tuer des gens pour que ça soit intéressant. Moi je trouve ça super d'avoir des histoires qui sont choupies, voilà, c'est juste une histoire choupie. Qui aborde aussi des sujets intéressants et un peu graves parfois, mais de manière cute, de manière vraiment cute, et voilà, sans pression. Et c'est vraiment très très beau. Et trop mignon, et plein d'amour. Voilà, recommandation très chaude, vraiment, avec grand enthousiasme. C'est juste une petite histoire mignonne, très bien faite, très bien dessinée, et qui donne le smile finalement. Alors je sais pas si je vous ai déjà parlé de ce musée, mais on est allé au Train World en nocturne, c'était très chouette. Le Train World c'est un super beau musée du train à Schaerbeek, où vous avez vraiment de super beaux objets. Moi c'est un musée où je prends toujours plaisir à y aller, même si j'y suis déjà allée plein de fois, ça a beaucoup plu à Guillaume, donc voilà, c'est vraiment un très beau musée que je vous recommande chaudement, et il est un peu cher, mais franchement je pense que ça vaut la peine d'y aller au moins une fois quoi. La vie passionnée de Thérèse Davila de Claire Bretécher. Je n'avais jamais lu de Claire Bretécher, voilà, c'est une personne qui est décédée récemment d'ailleurs, qui fait de la BD, qui est très connue dans le monde de la BD, mais que j'avais jamais lu, voilà, je m'étais encore jamais penchée sur la question. Alors c'est des dessins comme ça, c'est un peu... dans un style un peu caricatural. C'est vraiment très rigolo, moi j'ai trouvé ça très drôle, je me suis beaucoup amusée. Évidemment c'est le but, hein, c'est juste de l'humour. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très très drôle, très chouette, ça se lit vite. C'est plusieurs petites histoires qui s'entremêlent les unes avec les autres, et oui, autour de la religion principalement. C'est rigolo, c'est chouette, que demander de plus finalement. Et c'est Claire Bretécher, voilà, rien que ça. Et j'ai une dernière BD dont il faut que je vous parle, mais que je n'ai pas ici parce que je l'ai emprunté à mes profs, c'est Xibalba de Simon Roussin. Xibalba, c'était très chouette. Le dessin est également sublime. Ça raconte l'histoire, en gros, d'un mec qui travaille dans l'aviation. Un de ses potes se fait tuer et il veut enterrer le pote en question dans un endroit précis. Du coup, il l'emmène en avion, mais en fait, son avion atterrit au milieu de la forêt, dans un endroit un peu particulier appelé le Xibalba. C'est super intéressant. La manière de raconter est très jolie. Le dessin est très minimaliste. Tous les personnages sont bien différents, identifiés en quelques traits. C'est très pratique comme dessin, et il y a des matières qui sont intéressantes, c'est surtout pour ça que mes profs voulaient que je le lise. Et voilà, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, il est très beau aussi, vraiment je le recommande également. C'est une très belle BD. Bon, je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo. Moi, je vous ai déjà parlé de pas mal de trucs là finalement. J'espère que cette vidéo ne durera pas trop longtemps. Pour la prochaine fois, j'ai encore des tas de choses à lire. On va voir un peu comment ça se goupille. J'espère que je vais réussir à lire un peu plus de romans cet été. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, partagez, mettez un like. Dites-moi en commentaire s'il y a un de ces livres que vous avez lu ou s'il y en a un qui vous fait plus envie que les autres. Et puis, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, je vous aime.